Le GLC est le SUV intermédiaire de Mercedes placé dans la gamme entre le petit GLA et le GLE. Lancé en 2015, il a remplacé le GLK avec un design beaucoup plus moderne et moins anguleux. Le GLC est basé sur la plateforme de la classe C et en reprend certaines motorisations mais n'existe pour l'instant qu'en 4 roues motrices. Notre modèle d'essai embarque un diesel de 204 chevaux, obligatoirement associé à une boîte automatique à 9 rapports. La finition Sportline offre d'office le pack extérieur AMG mais les roues de 20 pouces sont en option, de même que le marchepied ou les feux avant 100% LED. A l'intérieur, la planche de bord du GLC se rapproche de celle de la classe C avec les 3 aérateurs ronds et chromés au centre, surmontés d'un écran au bord noir très large qui évoque les tablettes tactiles un peu anciennes. La qualité de présentation est flatteuse mais l'équipement de série comprend quelques lacunes. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir sans problème 2 adultes même grands, mais un passager central sera mal installé. Le coffre dépasse quant à lui les 500 décimètres-cubes, il est plus grand que celui du nouveau Q5 mais n'atteint pas le volume de celui du Jaguar F-Pace. Contact et le 4 cylindres diesel fait un petit peu trop entendre sa voix pour un SUV premium comme le GLC. Le couple très généreux se fait rapidement sentir, rendant les relances très faciles, même à haute vitesse. A noter que le diesel continue à pousser fort jusqu'à presque 4500 tours, appréciable. La boîte auto est douce et rapide et s'accommode très bien de ce couple généreux. Côté châssis, notre modèle sans suspension pilotée mais avec châssis sport s'est montré agréablement dynamique. En contrepartie, le confort se voit un peu malmené, surtout avec les roues de 20 pouces, mais l'amortissement reste bien contrôlé. Les consommations de ce modèle sont annoncées identiques à celles du GLC 220D, pourtant moins puissant. Nos mesures les placent même en dessous et intronisent en tout cas ce GLC 250 comme le plus sobre de la catégorie, d'assez loin. Côté tarif en revanche, le GLC est cher, très cher même par rapport à un BMW X3 ou à un Jaguar F-Pace. Notre modèle d'essai atteint par exemple les 54 000 € hors option et il faut recourir à celle-ci pour obtenir un simple accès à bord et démarrage sans clé ou bien des aides à la conduite comme l'alerte de franchissement de ligne. À ce prix-là, ça fait désordre.